Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue à s'inscrire dans un mouvement haussier puisqu'après l'inscription ici de ce nouveau plus haut significatif de tendance très court terme, proche des 1.1380, et bien les cours ici sont venus consolider, mais on voit ici que la moyenne mobile 20 exponentielle agit pour le moment comme un support, donc c'est plutôt signe ici une consolidation qui n'est que temporaire et qui ne remet pas en cause la direction, ici en direction des 1.1410, qui est la prochaine résistance à servir comme objectif. Et donc tant que les cours ici restent au-dessus d'une zone qui se trouve grossièrement entre 1.1230 et 1.1250, eh bien nous avons toujours une dynamique haussière qui est confirmée, donc en direction de cette résistance. Et puis sur le câble, nous avions là aussi un objectif sur cette zone des 1.2645 qui est une zone majeure sur l'évolution moyen terme puisqu'elle correspond à une résistance ici qui a été testée à de nombreuses reprises. La semaine dernière, je vous indiquais qu'une cassure de cette zone pouvait laisser présager d'une poursuite ici en direction des 1.2780 et d'une réintégration ici dans un range un peu plus moyen terme. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu franchissement de cette zone des 1.2645, mais lorsque l'on se place ici dans un horizon de temps beaucoup plus court terme, on peut constater ici que la zone qui a été résistance est désormais en train d'être validée en tant que support. On est même venu chercher ici un petit contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et ce que l'on peut constater, c'est que pour l'instant on est vraiment ici sur un franchissement de cette zone et d'une stabilisation. Donc désormais le prochain objectif ici se situe sur la zone des 1.2780, c'est une zone qui est relativement proche, et un retour ici à l'intérieur de cette zone serait un signal assez important sur une tendance moyen terme puisque cela sera un signal de réintégration d'un range que la paire de devises avait longtemps occupé. Donc il faut absolument surveiller ici un éventuel retour sur la zone des 1.2780. Un échec nous donnerait certainement un signal de neutralisation et de fin de cette dynamique haussière court terme. Et puis sur l'or, suite à un rebond technique ici qui avait validé la moyenne mobile 20 exponentielle comme une zone de résistance, on avait constaté ici la poursuite du mouvement baissier en direction de l'objectif et de ce contact ici chirurgical de la zone de support identifiée à 1671 $ l'once. Suite à cela, on a un rebond ici qui s'approche encore de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais pour l'instant, en absence de franchissement haussier de cette moyenne mobile, nous sommes toujours dans une dynamique baissière. Alors si on écarte un petit peu la vue, on peut remarquer donc que cette zone des 1671, c'est vraiment une zone de support majeure. Une rupture de celle-ci pourrait provoquer une poursuite de la phase de consolidation. Je rappelle que par rapport à la précédente dynamique, nous sommes toujours ici dans une évolution qui se fait entre le point haut et le retracement à 23,6% de Fibonacci. Donc nous pouvons considérer qu'il s'agit d'une phase de consolidation horizontale, mais que la dynamique reste haussière. Même si on venait casser ici cette zone des 1671 $ l'once, on serait dans une phase donc de rupture confirmée du retracement à 23,6% de Fibonacci, dont on voit qu'il est significatif sur le dernier test, mais on n'invaliderait pas forcément toute la hausse précédente, puisque on serait sur un objectif de poursuite vers le retracement à 38,2% de Fibonacci, et celui-ci se situe à un niveau très proche d'une zone de support identifiée à 1635 $ l'once. Donc on peut pour l'instant tenir sur un rebond ici à partir de cette zone. Si on arrive à valider une rupture haussière de la moyenne mobile 20 exponentielle, l'objectif sera un retour ici sur la zone des 1745 points. Donc pour l'instant, pas de changement de dynamique, consolidation horizontale à partir d'un fond de tendance qui reste plutôt orienté à la hausse. Et puis enfin nous terminons avec les cours du pétrole WTI avec une poursuite donc du mouvement haussier, mais qui ne vient pas ici totalement combler le gap que nous avions ici auparavant. Alors au plus haut de cette bougie, nous avons donc un plus haut qui culmine à 40,42 et le plus bas de cette bougie ici
eh bien on est légèrement au-dessus, hein, à quasiment 41 dollars le baril, voilà 41,04 donc pour le plus bas. Donc il nous reste encore un petit peu de chemin, on voit d'ailleurs hein, cette ligne, il n'y a aucun contact ici avec ni l'une ni l'autre de ces bougies. Malgré tout, on voit que le comblement ici est en passe de se faire. Alors on est toujours dans une poursuite de dynamique haussière, nouveau plus haut significatif aujourd'hui, et donc un objectif ici de résistance à 42,50 qui est en passe d'être atteint et qui pourrait l'être cette semaine. Alors nous sommes ici en vue daily. Si on repasse ici en unité de temps H4, nous pouvons constater que le franchissement ici de la zone des 35,50 se fait d'une manière très technique. On a testé la zone de résistance, on l'a franchi, retesté comme support, impulsion significative, on revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On peut constater qu'actuellement, eh bien, les cours rebondissent sur cette moyenne mobile, ce qui ne remet absolument pas en cause ici la poursuite de la dynamique. On reste donc sur un objectif de poursuite en direction des 42,50 qui ne serait invalidé qu'en cas de rupture baissière ici de ce support des 35,50 dollars le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.